Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée les noms composés. Donc au niveau de cette leçon, on va connaître qu'est-ce que ça veut dire un nom composé, quels sont les composants de ces noms et quelle est la classe grammaticale de chaque nom composé ou bien de chaque composant de ces noms. Donc, comme d'habitude, on va commencer par la lecture du support qui est présenté aujourd'hui sous forme d'un texte, un tout petit texte avec des mots soulignés. Donc, cet après-midi, je prends mon sac à dos et mon portefeuille. Et en route pour Volubilis, il me tarde de voir les mosaïques, véritables chefs-d'œuvre de l'art romain. Quand j'arrive sur le site, il vient de pleuvoir et je suis accueilli par un magnifique arc-en-ciel qui surplombe l'arc de triomphe et ses bas-reliefs. Donc, après la lecture de ce petit texte, on doit faire attention à ces mots soulignés. Donc, vous avez le mot souligné après-midi, sac à dos, portefeuille, chef-d'œuvre, arc-en-ciel, l'arc de triomphe, bas-relief. Donc, si on veut relever le point commun entre ces mots, entre tous ces mots soulignés, quel est le point commun à votre avis entre tous ces mots? Bravo, donc le point commun, c'est qu'ils sont composés de deux ou bien de plusieurs mots. C'est clair? Est-ce qu'ils sont composés d'un seul mot? Donc, regardez par exemple, après-midi, il est composé de deux mots, après-midi, qui sont reliés par un trait d'union. Le mot sac à dos, regardez, il est composé par trois mots, sac à dos. C'est clair? Donc, le point commun entre ces deux, ou bien tous ces mots, c'est qu'ils sont des mots composés de plusieurs mots. Donc, pour plus de détails au niveau de ces mots, on va poser quelques questions. Donc, comment sont formés les mots soulignés? Donc, voilà la réponse. On a déjà répondu à cette question. Donc, les mots sont formés de plusieurs mots. Et comment appelle-t-on les mots qui sont formés ou bien qui sont composés de plusieurs mots? On les appelle des noms composés. C'est le sujet dans notre leçon d'aujourd'hui. Donc, c'est les noms composés. Donc, pourquoi on les appelle des noms composés? Parce qu'ils sont formés de plusieurs mots. Peut-être de deux mots, peut-être trois mots, ainsi de suite. Donc, la deuxième question qui se pose, c'est pour chacun de ces noms composés, quelle est la classe grammaticale de chacun de leurs composants? Donc, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir est-ce que ces noms composés ont la même classe grammaticale ou bien est-ce que les composants de ces noms composés ont la même classe grammaticale ou bien ils peuvent être formés de plusieurs mots qui ont une différente classe grammaticale. Donc, on va voir. Donc, voilà, on va détailler les mots ou bien les noms composés. Par exemple, le nom composé après-midi, il est formé à partir d'un adverbe plus nom. Après, c'est un adverbe. Midi, c'est un nom. C'est-à-dire, le nom composé ici est formé à partir d'un adverbe plus un nom. Le mot sac à dos, il est formé de trois mots comme vous voyez. Vous avez le mot sac, à, dos. Donc, quelle est la classe grammaticale de tous ces mots? Nom plus préposition plus nom. C'est-à-dire le nom composé sac à dos est formé d'un nom plus la préposition à plus nom. Portefeuille, il est composé d'un verbe porte et d'un nom feuille.
Chef d'œuvre. Il est composé de trois mots. Chef, D', ou bien la préposition D', œuvre. Donc, il est composé d'un nom, d'une préposition et d'un nom. Arc-en-ciel. Il est formé d'un nom, d'une préposition plus un nom. L'arc de triomphe aussi, il est formé de trois mots. Il est formé d'un nom, d'une préposition plus un nom. Bas-relief est formé d'un adjectif plus un nom. Bas, c'est un adjectif et relief, c'est un nom. Donc, après avoir détaillé tous ces noms composés, la question qui se pose, c'est est-ce que tous les noms composés s'écrivent en deux mots? Donc, à votre avis, bien sûr, vous avez vu qu'il y a des noms composés qui se composent de trois mots. Nom plus préposition plus nom, c'est-à-dire la réponse est claire. Non, ils peuvent s'écrire de différentes manières. La deuxième question qui se pose, c'est comment ces noms composés sont écrits? Ou bien quelles sont les différentes écritures possibles de ces noms composés? Est-ce qu'ils s'écrivent de la même manière ou bien ils s'écrivent différemment? Donc on va voir. Donc la première possibilité, on peut avoir un nom composé qui est formé avec un trait d'union, comme l'exemple arc-en-ciel. Donc regardez entre les mots, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un trait d'union. Donc ça c'est la première possibilité d'écriture des noms composés. La deuxième possibilité, ils peuvent s'écrire sans trait d'union, comme par exemple pomme de terre. Dans le nom composé pomme de terre, est-ce que vous trouvez un trait d'union comme dans le cas d'arc-en-ciel? Non, ils sont reliés comme ça, sans trait d'union. C'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, on peut trouver un nom composé en un seul mot de deux éléments soudés, c'est-à-dire deux éléments qui sont rattachés. C'est clair? Comme le nom composé tournevis. C'est clair? Donc, vous avez trois écritures possibles, soit avec un trait d'union, soit sans trait d'union, soit en un seul mot de deux éléments soudés ou bien rattachés. Donc voilà, on va faire une petite application maintenant. Plutôt, une petite application. Donc, je vais vous donner un petit texte et vous devez relever tous les noms composés. C'est clair? Donc, vous avez le texte. Joujou m'avait invité. Vous auriez piqué des fous rires si vous l'aviez vu. Il portait des hauts de chausse jusqu'à mi-cuisse. Ce n'était pas la première fois qu'on faisait des pauses café. Donc voilà, vous avez un tout petit texte. Vous devez relever les mots ou bien les noms composés qui se trouvent dans ce petit texte. Donc je vous donne un moment de réflexion. C'est très simple. Donc voilà. Donc les noms composés du texte, vous avez d'abord fou rire, qui est un nom composé rattaché d'un trait d'union. Vous avez le mot haut de chausse, qui est un nom composé formé de trois mots. Vous avez le nom composé mi-cuisse. Et vous avez le nom composé pause café. C'est clair? Donc, les points que je dois retenir de cette leçon, d'abord, c'est que les noms composés sont formés de plusieurs mots. C'est clair? Ils peuvent s'écrire avec un trait d'union, comme l'exemple arc-en-ciel, sans trait d'union,
comme l'exemple pomme de terre, ou bien en un seul mot formé de deux éléments soudés ou bien rattachés, comme le mot un tournevis. Deuxième point que je dois retenir de cette leçon, c'est que les composants des noms composés peuvent appartenir à toutes les classes grammaticales et on a vu que les noms composés, on peut trouver un nom composé qui est formé à partir d'un adverbe plus un nom, d'un nom plus préposition plus un nom, c'est-à-dire que les composants n'ont pas toujours la même classe grammaticale. Donc exemple, verbe plus nom, comme le mot porte-clés, par exemple. Adverbe plus nom, comme le mot par exemple avant-hier. Adjectif plus nom, comme le mot par exemple bas-relief. Donc voilà, c'est tout pour cette leçon. J'espère que la leçon soit comprise et on se retrouve dans une nouvelle leçon. Merci d'avoir regardé la vidéo.